Sadzi-Tin était un Iktochi, natif de la lune de la planète Iktoch. Le maître Jedi Omoburi, un Walkabassite qui s'était illustré une centaine d'années auparavant en organisant le traité de Tramis, détecta en lui une puissante connexion avec la Force et décida de lui enseigner l'art de maîtriser la Force. Sous son enseignement, Sadzi développa ses pouvoirs en se focalisant sur la télépathie, mais aussi sur l'utilité de la Force lorsqu'il pilotait. En effet, l'Iktochi était un valeureux pilote et pouvait être placé aux commandes de n'importe quel chasseur ou vaisseau de plus lourd tonnage, ce qui n'affecterait en rien ses facilités de pilotage. Toutefois, son maître mit un point d'honneur à donner à Sadzi un dévouement aveugle à la cause Jedi, si bien que beaucoup de ses pairs le considéraient comme un fanatique. Ce fanatisme le poussa à se battre pour l'ordre de façon proche du côté obscur, car il n'était pas en paix avec lui-même. Ceci fit de lui un combattant hors pair sur Terre, lors de duels ou bien de batailles appuyées par une armée. Toutefois, après la mort de son maître, Sadzi devint moins farouche, plus posé, et il utilisa beaucoup plus la méditation. Il ne se servait plus de son sabre laser, que lorsqu'il n'y avait plus aucune alternative. Tin préférait de loin participer à des meetings lors de négociations que de combattre si cela pouvait être évité. Malgré sa grande maîtrise de la force, Sadzi-Tin ne voulut jamais prendre de padawan, préférant rester seul et méditer, ou alors de voyager dans son chasseur personnel, le Spiral Tranchant. Complètement autonome et très confiant dans l'espace, Sadzi a toujours dédaigné les systèmes encombrants d'astronavigation, préférant se laisser guider par la force, afin de trouver la meilleure voie possible pour allier sa destination. Comme beaucoup de ses congénères, Sadzi adore les nouvelles technologies, et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'il examina pendant de longues heures l'infiltrateur Sith de Dark Maul, retrouvé sur Naboo, avant que celui-ci ne disparaisse mystérieusement. Malgré ses performances, le Conseil Jedi hésita longuement avant de l'admettre dans ses rangs, peu avant la bataille de Naboo. En effet, les membres du Conseil le trouvaient trop immobile, trop pensif, en même temps trop fanatique lorsque l'Ordre ou la République avaient besoin de lui. Mais sa capacité à percevoir l'avenir, sa maîtrise totale des vaisseaux les plus divers firent pencher la balance en sa faveur, et il fut accepté au Conseil comme membre temporaire. Lorsqu'il vit les talents exceptionnels d'Anakin dans le pilotage de chasseurs et son habilité à réparer tout type de vaisseau, Sadzi fut impressionné autant qu'étonné qu'un si jeune garçon soit capable de telles prouesses. C'est lui qui incita et encouragea le jeune Skywalker à modifier son chasseur Delta 7 pour qu'il soit plus performant, alors qu'Obi-Wan lui restreignait cette liberté, considérant qu'Anakin se donnait comme propriété ce chasseur alors qu'un Jedi ne doit rien posséder à part son sabre laser. Il milita ensuite auprès du Conseil pour que les modifications qu'avait fait Anakin sur son chasseur soient apportées à tout le reste de la flotte Jedi. Lorsqu'éclata la guerre des clones, Sadzi-Tin était toujours membre du Conseil Jedi et survécut ainsi à la bataille de Geonosis. Il combattit à la fois sur le terrain et dans les airs, à bord de son chasseur stellaire Jedi, même s'il dut y laisser une partie de sa corne droite. Comme la plupart des membres de l'ordre, Sadzi-Tin participa à la guerre des clones et à de nombreux combats, et comme certains Jedi, comme Ki-Adi-Mundi, il se vit obligé d'aller délivrer son monde natal. En effet, en -21, l'Iktoch fut envahi par l'armée séparatiste, accompagnée par Mace Windu et par des troupes clones. L'Iktochi combattit la force de la CSI sur la planète et remporta une victoire éclatante qui permit le retour d'Iktoch dans la République. Sadzi-Tin participa avec Adi Gallia, Plo Koon et Kit Fisto au sauvetage sur la planète Lola Sayu des Jedi Kenobi, Skywalker et Tano, ainsi que le capitaine Tarkin et des clones. Il mit une nouvelle fois ses compétences de pilote au service de la République, contre des forces séparatistes. Les missions d'extraction remporta un franc succès, et ils purent ramener leur ami sur Coruscant. Sadzi fut néanmoins attristé d'apprendre le décès du maître Evenpeel durant la première mission de sauvetage. Plus tard, Sadzi-Tin était présent lors d'une réunion du Conseil Jedi, lorsqu'Obi-Wan affirma n'avoir aucune nouvelle de Quinlan Vos après que les Jedi l'étaient envoyés en mission avec Asajj Ventress pour tuer Dooku. Comme les autres membres du conseil, Sadzi s'inquiéta, craignant que Vos ne soit passé du côté obscur, ou même mort. Par la suite, Tin assista de loin à la résolution de cette affaire, qui vit Vos revenir au temple Jedi après un double jeu risqué avec Dooku. Plus tard, c'est avec joie que Tin apprit enfin la fin de la bataille de Coruscant et la libération de Palpatine par les héros Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Même si par la suite, à l'instar de ses camarades, l'Iktochi vit d'un mauvais œil la nomination de Skywalker au conseil sur demande du chancelier. C'est pourtant le jeune Anakin qui met au courant Sadzi, Kit Fisto, Mace Windu et Agen Kolar de la véritable identité de Palpatine, alors que ces 4 Jedi s'apprêtaient à se rendre au Sénat. Désormais conscient que le politicien était le seigneur Sith que les Jedi cherchaient depuis des mois, le natif d'Iktoch suivit naturellement ses compagnons lorsque Mace Windu voulut arrêter Palpatine. Malheureusement pour eux, les membres de l'ordre n'étaient pas de taille à égaler la puissance de leurs ennemis, et à peine eut-il allumé son sabre laser que le maître Jedi Sadzi-Tin fut dépassé par un Dark Sidious déchaîné, qui le faucha de sa lame après s'être occupé d'Agen Kolar, mettant ainsi un terme à la vie d'un des plus grands serviteurs de la République.
Avant de vous quitter, je vais faire une petite pub pour un ami pronostiqueur, car si tu veux un complément de salaire ou même un peu d'argent de poche, BetProno est fait pour toi. Puisqu'il est très fiable, il a 80% de réussite. N'oublie pas que si tu as moins de 18 ans, les paris sont interdits, sauf si tu es accompagné d'un adulte. Le lien de sa chaîne YouTube et son Snap sont en description. Abonnez-vous à sa chaîne, ça lui fera super plaisir. Allez voir ses conseils, car il est très bon et je parle en connaissance de cause. Sur ce, à très bientôt. On se retrouve pour un nouvel épisode de cette série. T'énerve pas Darky, on revient bientôt pour de nouvelles vidéos.